Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Camille et Nina. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le récap des spectacles que nous avons vus en mars. Et c'est à toi, Nina, d'ouvrir la cérémonie. Je me dois de rétablir la vérité. Elle va nuancer mon propos. Voilà, parce que le mois dernier, Camille était allée voir ADN de Denis Kelly, mise en scène par Marie Mahé. Camille avait concrètement parlé... J'avais très mal parlé. Voilà, on va pas se mentir, c'était pas très bon. Et moi, j'aimerais nuancer parce que j'ai beaucoup aimé. Alors effectivement, il y a pas mal de choses où je suis d'accord avec toi, notamment le jeu de la comédienne qui joue Léa. C'était très compliqué, mais ceci étant dit, moi la mise en scène j'ai beaucoup aimé et les personnages étaient bons aussi. C'est juste que le début où on a, on a Cathy qui rentre et qui dit c'est la merde, et qui ensuite juste après sort mais c'est quand même excitant. C'est-à-dire que ce personnage-là, en fait, c'est un mash-up entre deux personnages, entre Lou et Cathy. Ils sont passés de 11 personnages à 5 personnages. C'est ça, et en fait, ce mash-up-là, c'est ce personnage juste là, celui du coup, qui était joué par Marie Mahé, m'a paru très bizarre parce que le changement d'émotion était pas logique, enfin de dialogue, bref. Mais à part ça, les personnages étaient bons, le parcours émotionnel aussi. Voilà, moi j'ai eu Tigrane, et j'en étais très contente. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir vu. Tigrane, incroyable, j'ai envie de dire comme d'habitude. On l'a vu que dans 2 spectacles, ceci étant dit, il était incroyable. Et d'ailleurs, dans pas longtemps, il joue au Bouffe du Nord. Donc, l'année prochaine. L'année prochaine, oui, bref. Voilà. Et bref, donc Tigrane, incroyable. Celui qui jouait aussi Phil, magnifique, monologue interne de ouf. On le voyait dans son regard, tout ce qu'il pensait, quoi. Puis les placements de produits, qu'est-ce que c'était drôle. Voilà. J'ai beaucoup aimé, en fait, et je voulais juste... redonner un petit peu Oui. Mais en fait, ouais. De bonnes choses, quoi, voilà. En fait, vu que le personnage de Léa est central, oui, moi, il a tout gâché. Mais oui, c'est vrai. Ce n'est que mon humble avis. C'est vrai que c'était difficile, surtout la danse de la fin. J'avoue, la danse de la fin, je l'ai pas aimé. Seigneur Jésus. D'ailleurs, faut savoir que la comédienne s'est fait mal à la jambe, et que donc du coup... non mais du coup, en plus, j'ai des amis qui sont allés le voir quand elle s'était fait mal, elle bougeait que le haut du corps. Donc en fait, elles m'ont dit c'était super perturbant. Après, si c'est la volonté de la danse d'être perturbant et bizarre, c'est sûr que ça marche, t'inquiète. Mais bref... Voilà, moi j'ai quand même beaucoup aimé. Et puis après, en plus, ils sont allés au théâtre Le Pic, parce qu'ils étaient au théâtre de la Tempête. Et à Le Pic, Marie Mahé a repris le rôle de Léa. Et ça, je regrette, parce que j'aurais vraiment voulu voir ça. Ouais, je pense que j'aurais pas dit la même chose. Non, ça c'est sûr. Et ils ont fait que 2 dates à Le Pic. Sur ces belles paroles, au final, Camille, je te laisse la parole. Tout à fait. Moi, je vais vous parler d'un seul en scène, qui se nomme Coming Out, de Mehdi Emmanuel Djadi. Au théâtre Tristan Bernard. Vous pouvez le voir encore, ce spectacle. Il y a une date unique, le 16 juin à l'Olympia. Ça a eu un grand succès. Ça parle, donc c'est un seul en scène où Mehdi Emmanuel, du coup c'est son nouveau nom, parle de sa conversion. Il est parti de musulman à protestant et maintenant il est catholique. Et c'était excellent. C'était très émouvant, c'était touchant, c'était drôle. Il mélange toutes ces cultures. Au bout d'un moment, il rappe. Ensuite, il chante l'Ave Maria, enfin, le Salve Regina. Après, il chante une sourate. Enfin, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, il y a le mélange des cultures. Il n'oublie pas d'où il vient. Et il est reconnaissant de tout ce que lui a apporté, tout ce dont... Enfin, toutes ses expériences, quoi. Parce qu'il est revenu de loin, il passait de braqueur à comédien. Donc c'est une critique très drôle et juste des religions, des travers de chacun, du milieu du théâtre aussi. Enfin, c'était très drôle. C'est un mélange entre théâtre et stand-up. Moi au début je pensais que c'était du stand-up et c'est quand même du théâtre. La frontière est fine, mais quand même c'est du théâtre. Parfois, je trouvais que ça manquait un peu de rythme. Il y avait des moments où... Je sais pas.
ça manquait un peu de rythme. Mais en général, franchement, si vous avez l'opportunité de le voir à l'Olympia, allez-y, c'est incroyable. Quoi. Ensuite, voilà, nous sommes allés voir toutes les deux à des dates différentes le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, mise en scène par Philippe Calvario au théâtre de l'Épée de Bois. Nous vous avions en plus recommandé ce spectacle sur Instagram. Tout à fait. Et waouh! Waouh! Et juste waouh, on vous l'a recommandé pour une bonne raison. Voilà. On l'avait pas encore vu quand on l'a. Non, c'est vrai qu'on abuse un peu, on vous recommande des spectacles qu'on n'a pas forcément vus, donc on prend des risques. C'est-à-dire que s'il faut, vous allez voir des choses qu'on vous recommande et c'est de la grosse merde, vous avez le droit de nous cracher dessus. Oui. En fait. Désabonnez. Non, vous désabonnez pas. Voilà. Non, restez avec nous s'il vous plaît. Mais juste dans les commentaires, oh là là, vous êtes nuls, allez voir des spectacles. Ce spectacle est claqué au sol. Mais non. Non. Bref, donc là on est tombé juste pour le coup. Camille, vas-y, fais-toi plaisir. Déjà, moi, j'ai eu un amour passionné pour le jeu de l'amour et du hasard, qui est une de mes pièces préférées. Oui, bah, bien évidemment. Incroyable, de tout. Elle est incroyable. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de la comparer à la mise en scène de Catherine Niégel, que j'ai vue, pas en vrai malheureusement, sur YouTube. Si vous pouvez aller la voir, c'est franchement incroyable. Ah bah oui, allez voir. C'est deux mises en scène complètement différentes. Et pourtant, que j'ai aimé chacune à leur manière. Par exemple, dans la mise en scène de Philippe Calvario, j'ai beaucoup plus entendu le texte. L'humour, les subtilités de langue, les jeux de mots et les intentions, parfois, de certains personnages, que dans la mise en scène de Liegel. Voilà, c'est drôle. Il y a déjà, dans... Le cadre est incroyable. Le théâtre de l'Épée de Bois. Il est magnifique ce théâtre. C'est dans la salle de pierre. Il y a une ambiance, c'est juste magnifique. Enfin... Mais de la cartoucherie en général, tous les théâtres sont beaux et ils ont chacun quelque chose qui s'en dégage. Je pense que c'est le lieu aussi qui fait ça, mais le théâtre de l'Épée de Bois, il est magnifique. Mais oui, très bonne adaptation, franchement. J'ai adoré aussi. En plus, j'ai eu l'occasion d'aller d'aller le voir quand il y avait un bord plateau parce qu'il y avait des étudiants qui étaient là, des lycéens, je crois. Et c'était super intéressant. Alors, ce qui est bête, c'est que j'y suis allée quand j'ai eu une extinction de voix, donc c'est-à-dire que je n'ai pas pu poser mes questions. C'était très frustrant. Ceci étant dit, ils ont beaucoup parlé et ça m'a éclairée sur la mise en scène parce que quand on arrive dans le théâtre, donc il n'y a pas de rideau, quoi que ce soit, et en fait on tombe sur un plateau qui est rempli de mannequins, de poupées un peu éparpillées. On dirait un peu un grenier ou une brocante. Des tapis, des trucs comme ça. Et en fait, ça ne sert pas spécialement à la mise en scène. Alors, le truc, c'est qu'après, ça fait un cadre, c'est joli, voilà, mais je me suis dit, pourquoi c'est là? Comment il va justifier? Et en fait, il n'y a pas la note d'intention sur le livret quand on distribue le petit papier à l'entrée. Et on en a parlé après, en fait, c'est vraiment, cet esprit brocante, grenier, qui fait que le jeu de l'amour et du hasard, c'est un jeu, et en fait, les personnages sont un peu des enfants qui s'amusent. Donc, l'idée du grenier, de l'endroit où tout le monde se croise, il est parti là-dedans pour pouvoir jouer et mettre des jouets. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais non, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la comédienne qui jouait Lisette. Je sais que toi, tu l'as moins aimée que moi. T'as préféré celle qui jouait Sylvia. Ouais, Sylvia, je l'ai beaucoup aimée. Ouais. Marie-Pierre Nouveau, je crois. Incroyable. Mais tous les comédiens étaient bons. Ouais. En fait, le problème... Moi, je trouvais qu'elle jouait très bien, l'actrice de Lisette, seulement. En fait, ils ont pris une femme... une femme âgée. Enfin, âgée. Non, pas âgée, mais elle a au moins 50 ans. Et pour moi... une fille qui doit jouer Lisette, elle doit être quand même assez jeune, enfin la vingtaine, max la trentaine quoi. Bah c'est ça, Lisette c'est une servante, c'est pas une nourrice. Bah c'est ça, ouais, on aurait vraiment dit une nourrice. Ouais. Et moi je trouvais que elle était très drôle, elle était très extravagante, mais juste ça manquait de jeunesse. Et ça s'invente pas, enfin d'un moment... Moi, ouais, mais elle avait tellement d'énergie que moi, ça... Elle avait beaucoup d'énergie, mais moi, je suis convaincue que pas tout le monde ne peut jouer n'importe quel rôle. Oui. Et ça commence par l'âge. Un jeune ne peut pas jouer n'importe quel rôle de quelqu'un qui a vécu, qui a eu des enfants. Ça peut, mais... C'est comme quand j'étais allée voir Oncle Vania à l'Odéon. Oncle Vania était jeune, et ben non. Pour moi, y a des rôles comme ça qui méritent de garder l'âge qu'on croit qu'ils ont. J'arrive pas à m'exprimer, mais vous comprenez quoi. On a compris.
Sinon, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il a un peu remanié le texte à sa sauce. Alors, pas dans le sens, il a pas réécrit du tout, mais en fait, on l'entend plus dans la souffrance des maîtres. Dans la mise en scène de Yegel, notamment, les maîtres, ils s'amusent aussi, tu vois, j'ai un peu envie de dire, ils sont dans des rôles de servants, ils kiffent pas leur vie, tu vois, mais c'est plutôt drôle, alors que là, Calvario l'a remanié de façon à ce que vraiment on voit que les maîtres sont à la recherche de l'amour et sont ça tombe presque dans le tragique, mais au final ça dessert pas la pièce non plus parce que on a les servants de l'autre côté qui sont hilarants, donc ça se contrebalance bien et c'était plutôt harmonieux, donc non, super spectacle franchement. Et puis je me suis un peu renseignée et Philippe Calvario pèse un max dans le game, c'est-à-dire qu'il était assistant metteur en scène l'assistant de Patrice Chéreau, rien que ça. Et les gens ont beaucoup aimé. Enfin, moi, il y a eu beaucoup de rappels. Mais presque tout le monde est resté pour le plateau, en fait. Ouais. Donc... Next, je suis allée voir Angels in America à la Comédie Française, mise en scène par Arnaud Desplechin et écrit par Tony Kushner. Faut savoir qu'ils ont beaucoup coupé le texte parce que le texte est énorme. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas la pièce la plus drôle ever. Ceci étant dit, il y a quand même des moments sympas. Les comédiens sont incroyables. Je sais pas combien ils sont, mais encore une fois, ils sont plein sur scène. Il y avait Hermos dedans. C'est la première fois que je le voyais en live, en vrai. Et j'étais très contente. C'est un très bon comédien, bien évidemment. Mais ils sont tous bons. Alors, ah oui. Rôle principal, interprété par Clément Hervieux-Léger. Nous savons qu'on a du mal avec son jeu, d'accord ? Surtout, comme je vous avais dit, je l'ai vu il y a pas longtemps dans La mort de Danton, c'était très compliqué. En fait, là, il est très très bon. Okay. J'ai redécouvert son jeu parce que d'habitude, on le voit toujours dans des rôles en fait de roi. Et donc son jeu, il est toujours très haut, très un peu linéaire, mais vous voyez les rois, enfin le cliché du roi, quoi. Ouais. Et là, il avait un rôle qui changeait tout. Et j'ai vu vraiment le comédien, le vrai comédien derrière, tu vois. Ça m'a fait trop plaisir. Et non, la pièce est super importante dans tout ce qu'elle dit. Et en fait, j'ai capté après que je suis allée le voir à la première. Et à la fin, il y a eu un moment d'émotion. En fait, il y a une espèce de mini-conclusion qui se fait à la fin du spectacle. Et il y a eu une vraie émotion, un vrai truc. Il a commencé à pleurer sur scène. Alors je sais pas si c'était dans la mise en scène de base, mais en tout cas ça se voyait que c'était de la vraie émotion parce que le message est tellement important sur la tolérance, le sida et l'impact que ça a eu sur plein de familles en fait, que non, c'était magnifique. Et la mise en scène en elle-même, il y a des systèmes de trappe qui fonctionnent mais à merveille. Je sais pas comment ils font, mais en fait ils arrivent à enlever notre attention de la trappe et quand on regarde, pouf, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver, tu vois. Et c'est super sympa. J'ai acheté le texte, tellement j'ai aimé la pièce en elle-même. Le sujet est tellement important et c'est tellement bien écrit que voilà. Ensuite, personnellement, je suis allée voir Les Parents Terribles de Cocteau, mise en scène par Christophe Berton, au théâtre Hébertot. Vous pouvez le voir jusqu'au 30 avril. Et c'est une pièce, franchement, que je recommande. C'était mon premier Cocteau ever. Même, j'en ai jamais lu de ma vie. Donc forcément, je vais moins bien en parler que Nina, qui est une grande fan de Cocteau. Alors, je suis une grande fan, mais je pêche un peu dans le sens où j'en ai jamais vu une en vrai. Mais en tout cas, moi, c'était une déjà très belle pièce. C'est une intrigue de boulevard, mais qui est bien écrite. C'est pas du Feydeau. Je dis pas que Feydeau c'est mal écrit, mais voilà, il y a quand même une fin tragique, il y a des enjeux, ça parle de trucs un peu sérieux. Donc très bonne pièce, très belle. Déjà il y avait Charles Berling. Forcément moi j'aimais trop parce que pour ceux qui connaissent, c'est celui qui joue Pierre dans Le Prénom. Et il est incroyable pour moi à chaque fois que je le vois. C'est la première fois que je le voyais en vrai, donc j'étais trop contente. Ils jouent tous très bien, tous vraiment les trois parents, les trois adultes. Ils ont une bonne énergie tous les trois, ça fonctionne vraiment très bien. Le fils, qui est également le fils de Charles Berling dans la vraie vie. Excellent. Joue très bien. La fille qui joue Madeleine, elle s'appelle Lola Créton. Elle joue très bien, mais le problème c'est qu'elle fait que pleurnicher à chaque fois qu'elle est sur scène. Parce que, bon, c'est pas heureux ce qui lui arrive, mais je pense que c'est une volonté du metteur en scène et je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus approfondi, d'avoir un peu plus de nuances dans ses pleurs. Mais elle n'arrête pas de pleurnicher. Donc c'est un peu...
Voilà, mais elle joue très bien en soi. Et voilà, je trouve que la relation entre le fils et la mère, un peu malsaine, est très bien relatée. Oui. Enfin, vraiment, on y croit, on est même un peu gêné. Donc voilà, c'est une mise en scène classique dans un appart parisien. Voilà, je trouve que certains choix de mise en scène auraient mérité d'être expliqués, par exemple dans une note d'intention distribuée à l'entrée. Ça n'a pas été le cas, mais voilà, ça n'a pas gâché mon plaisir, mais c'est vrai que parfois il y a des jeux de lumière, on se dit qu'est-ce que ça représente, à la fin ils projettent des choses, on se dit bah ça représente quoi en vrai, mais enfin voilà, ça n'empêche pas de passer un très bon moment. Donc si vous voulez voir une bonne mise en scène de Cocteau, moi je trouve qu'elle est très très bien. Parce que c'est jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril. Next, nous sommes allés voir Le dragon. Mise en scène de Thomas Joly. Je l'aime. Ah mon Dieu. Sachez que je suis allée voir ce spectacle 3 fois et que je pourrais y retourner tous les soirs. C'est le spectacle préféré de Nil. Ça en fait partie. Il y en a 4-5 qui sont en top de top. Mais alors le dragon, je suis allée le voir pour la première fois l'année dernière, en mai. À la Villette. À la Villette. Quand il est passé, ils avaient fait genre quelques dates seulement. C'était complet de chez complet. Et c'était incroyable. Ouais. Et là, c'était Nanterre-Amandier. C'est ça, j'ai sauté sur l'occasion pour aller le revoir. Et j'ai amené d'abord Camille, puis ensuite Corentin, qui était avec nous sur un épisode sur la table ronde pour la couleur verte. Bref, vous avez entendu sa voix, quoi. Et c'était trop bien, encore une fois. Incroyable. Franchement, je me permets de commencer. Vas-y, fais. Déjà, c'est Thomas Joly, donc... On aime. Incroyable. Non, alors, en vrai, on aime ou on n'aime pas. Parce que c'est du son et lumière. Oui. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer parce qu'on ne peut pas dire qu'on voit les acteurs avec un jeu très profond, avec... voilà. Mais on ne peut pas nier que c'est incroyable. Parce que y a un univers qui est développé, des costumes incroyables, les lumières, un jeu de lumière incroyable. Le jeu des acteurs est impeccable. Et il est impeccable. Mais ce n'est pas... C'est un truc de comédie, on va dire. La manière dont il joue. Il joue très bien, mais on peut pas dire que ça soit très intérieur dans un... Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Parce que... C'est pas très Peter Brook, quoi. Non mais d'accord. Oui, non mais d'accord. On n'est pas dans un truc où on se lamente et où c'est horrible. Non, t'as pas besoin de te lamenter, mais... Oh, oui. Mais j'aime énormément. J'ai adoré le spectacle. Seulement, on aime ou on n'aime pas. Pour moi, c'est du théâtre... c'est du théâtre mais... de... Comment on dit ça ? De show. Enfin, genre où vraiment, c'est du théâtre presque total. Il y a de l'utilisation d'un peu de beaucoup d'art. Et en fait, les comédiens, pour moi, le jeu, il est impeccable parce qu'ils sont dans le corps, mais puissance 1000, en fait. Surtout le bourgmestre. Bruno Bayeux. Bruno Bayeux. Mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Il est drôle. Et il a un jeu... Il est inépuisable, ok ? Incroyable. Et il faut savoir qu'en plus, parce que du coup, je suis allée voir plusieurs fois, et quand je suis allée avec Corentin, il m'a dit, mais c'est vraiment la même chose à chaque fois ? Et en fait, oui. C'est millimétré. Ouais, bah t'es obligé. Mais c'est... Non, mais vraiment, tous les gestes, tout. Et je pensais pas, moi, je pensais que... Enfin, tu vois, quand tu rejoins un spectacle, il y a des petits trucs qui bougent, etc. Non, là, c'est... Tous les gestes sont dans la partition. Et après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en plus de ça, Thomas Joly a un petit peu adapté le texte pour que ça rentre dans l'actualité, autant... et que ça reste quand même au moment, parce que ça a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, le texte a été interdit dès les premières représentations, c'est ça, c'est un auteur russe, et là en fait il a un minimum d'adapté pour que ça soit moderne et qu'il y ait des références à toutes les grèves, à la réforme des retraites, etc. Et moi j'ai adoré tous ces clins d'œil là parce que le spectacle est contemporain, mais tout sans en faire restant trop. Voilà, c'est ça. C'était pas non plus, regardez, on fait des clins d'œil, oui. Ça restait correct. Ouais, ça tombe pas dans l'engagé en fait, tout simplement. Ça reste du théâtre Thomas Joly où c'est des histoires et qu'en même temps, chacun a son interprétation, quoi. Donc non... C'est une expérience à vivre. Ah franchement, mais oui. Mais c'est immersif presque. Oui. Parce qu'en plus de ça, il y a un moment où il parle du peuple, il y a des lumières qui s'allument sur le public, tu vois. Il parle de nous, donc tu te sens concerné. Mais vraiment. Et
en fait, tu décroches pas. Enfin, personnellement, je n'arrive pas à décrocher quand je suis dedans, mais je suis dedans à fond. Ouais. Et t'as des choses de partout, sur tout le plateau. Les comédiens, c'est pas parce qu'il y en a un qui parle que tous les autres, ils s'arrêtent. Il y a des intrigues qui se passent à côté, tu vois. T'as 1000 Et- trucs qui se passent sur le plateau. C'est ça, et c'est ce que moi j'ai vu dans le côté des Guermantes, à la Comédie Française, et je trouve ça trop bien que ça vive en fait. Le théâtre, c'est vivant, et là, c'est vraiment ce qui Ouais. se passe. C'est pour ça que moi, aller le revoir encore, Ouais. ça me dérange pas parce que j'arrive toujours Tu à redécouvres. découvrir des nouvelles choses. Voilà. Et puis, petite parenthèse aussi, il y a enfin, une bonne utilisation du micro. Bah juste le bourgmestre, quand il fait des annonces, il prend le micro et c'est très drôle. Et voilà, mais le micro n'est pas mis à toutes les sauces. Si, le micro Merci pour le Thomas dragon. Gilly. Le micro du dragon. Mais il est super bien utilisé. Non mais il est bien utilisé. C'est juste pas, il y a un micro et on va justifier sa présence. Non. Oui, bien évidemment. Voilà. C'était juste une petite parenthèse comme ça. Parce que vous savez mon amour pour les micros dans les spectacles. Ouais. Ouais. Mais si vous pouvez aller voir du Thomas Joly, allez-y. Bien C'est une évidemment. expérience au moins une fois dans votre vie, quoi. Ah bah oui. Et d'ailleurs, je crois que la captation de Tiest est encore sur internet. Donc regardez, parce que Tiest, franchement, Oui. mais C'est long, mais ça vaut le coup. ça vaut le coup de ouf. Franchement, c'est magnifique dans l'esthétique, mais c'est aussi une Dans pièce le à jeu, connaître. ouais. Dans le jeu, dans tout. Voilà. Ensuite, je suis allée voir Yvonne, écrit par Gombrowicz, mise en scène par Chloé Bourris et Clément Leroux au théâtre Darius Milhaud, par la compagnie Théâtre Brûler Détruire, que vous pouvez voir jusqu'au 4 mai. C'est une pièce qu'on vous a recommandée. Incroyable. Juste vraiment, donc c'est un ancien projet de fin d'année de Florent. On m'en a beaucoup parlé de cette pièce et j'allais un peu en mode bon, est-ce que je vais vraiment aimer ça, parce que j'avais lu la pièce qui est vraiment affreuse à lire. C'est de l'absurde et c'est vraiment, enfin il y a une ambiance bizarre et la mise en scène était juste incroyable. C'était vraiment un challenge, enfin je trouve que pour eux c'était vraiment un challenge de mettre en scène un tel texte qui est pas facile, mais la mise en scène est drôle, c'est dynamique. C'est génial, les acteurs jouent tous bien, il n'y en a pas un qui joue mal et pourtant ils sortent à peine de Florent. Juste un petit peu, mais moi c'est personnel, il y a un peu trop de sensualité, voilà, j'étais pas obligée de voir les fesses de la reine en string, voilà, c'était pas une obligation. Je pense qu'on aurait pu s'en passer. Mais en général, j'ai tellement ri et c'était tellement drôle et c'était bien joué et il y avait de très bonnes idées de mise en scène sans en faire trop, juste allez les voir, allez les soutenir. Ils ont un site internet, c'est le théâtre Brûler Détruire. Ils vont à Avignon cette année, donc ils aimeraient qu'on les aide un peu à financer parce que c'est très, très cher. Donc il y a une cagnotte. Mais juste si vous pouvez pas participer à la cagnotte, au moins allez les voir parce que vous passez un bon moment et vous les aidez. Et j'ai pas les mots, c'était trop bien. Je peux pas vous dire plus que ça. Voilà. Pour finir, je vais dire 2 mots sur le match d'improvisation à la Cigale que je suis allée voir, où Camille d'ailleurs avait une place mais elle n'est pas venue. J'avais trop de travail. Oui, enfin bon. Bref, tu as raté quelque chose Camille, puisque en plus le principe n'était pas le même. On vous avait parlé du match d'impro qu'on est allé voir en novembre, si je me souviens bien, qui en fait avait été celui de mars dernier mais décalé. Et en fait le principe n'était pas le même cette fois-ci. C'était l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 2015 versus la Next Generation. Next Generation, où j'avais mon professeur de théâtre d'improvisation qui était là. C'était incroyable. Et il y avait Jérémy Crédville aussi. Il y avait Jérémy Ça, je Crédville. regrette. Non, c'était trop cool. Bah, encore une fois, après, moi, je prends encore plus de plaisir parce que bah, déjà, il y a mon professeur, donc c'est trop cool d'aller le soutenir. Mais en plus de ça, j'apprends beaucoup en regardant les matchs. Donc, et on voit en fait tous les principes qu'on a en cours appliqués dans la vraie vie, si tu veux. Donc non, c'était incroyable. Et puis surtout, c'est l'équipe de mon prof qui a gagné. Donc on était à fond. On a pété un câble. On a tous crié au max du max. On avait fait des pancartes. Enfin bon, vraiment, comment... Les fangirls. Les fangirls, quoi. Tout ça pour dire, on vous préviendra quand le prochain match d'impro se déroulera. Enfin, c'est en mars prochain, on le sait, c'est tous les ans en mars. Mais du coup, on vous dira quand les places seront disponibles, parce que ça part très vite en plus de ça. Donc non, vraiment, on vous conseille, si on l'avait déjà pas assez dit en novembre dernier, on le redit. Le redisons. Voilà, redisons, ça se dit, je ne sais pas. Bref, sur cette dernière recommandation,
pour l'année prochaine, mais quand même recommandations. On espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez quelques petites recommandations, puisqu'il y a encore des spectacles qui sont disponibles. D'ailleurs, on notera que nous avons aimé tous les spectacles que nous sommes allés voir. Oui, comparé à Au certains dernier mois. Voilà, où c'était un peu compliqué. Là, c'était plutôt bien. Bref, on espère que ça vous a plu, que vous avez adoré avoir nos voix dans vos oreilles. Et puis, sur ce, des bisous. À la semaine prochaine. Yeah.